Bonjour et bienvenue à tous, vous regardez i24 News et c'est l'heure de votre magazine sur le web. Alors, comme tous les jours, on décortique pour vous le meilleur du net. Aujourd'hui, notre dossier du jour concerne la victoire du Maccabi Tel Aviv face au Real Madrid. L'équipe de basket remporte l'Euroleague et les fans se déchaînent sur la toile. On parlera de la nouvelle campagne de pub Canal+, qui vous propose de devenir réalisateur en ligne. Et on terminera avec notre célèbre œil du net et cet enfant banane devenu une star sur la toile. Et on ouvre cette édition avec la nouvelle du jour qui concerne YouTube. La plateforme vidéo de Google s'intéresse à Twitch. Twitch, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un service spécialisé dans la diffusion d'images de jeux vidéo. Selon le site d'information Variety, YouTube aurait proposé aux créateurs de Twitch $1 milliard. Ce service qui collabore avec PlayStation ou encore Xbox regroupe aujourd'hui 45 millions d'utilisateurs par mois. La plupart d'entre eux regardent et transmettent en streaming des parties multijoueurs. Regardez. Et on continue avec ces réseaux sociaux qui ont joué un rôle important lors des élections indiennes. Vendredi dernier, selon de nombreux analystes locaux, c'est grâce à Facebook et Twitter que le nationaliste hindou Narendra Modi a été élu. Alors, aux dernières élections qui avaient eu lieu en 2009, un seul candidat était inscrit sur Twitter. Il était suivi par 6000 personnes. 5 ans plus tard, presque tous les candidats ont un profil. Et depuis le début de l'année, on compte plus de 56 millions de tweets concernant les élections. Il faut savoir qu'Internet compte environ 200 millions d'utilisateurs en Inde, ce qui place le pays au 3e rang mondial. Un nombre qui comprend en majeure partie de jeunes urbains devenus l'électorat principal, un phénomène que l'on compte bien utiliser dans les années à venir. Allez, on change d'univers avec notre dossier du jour. Et on ouvre maintenant une page sport avec le Maccabi Tel Aviv, vainqueur de l'Euroleague, qui l'emporte avec un score de 98-86 face au Real Madrid. Un match serré, interminable, qui a fait vibrer tout le pays. Des prolongations, des paniers ratés, des tensions, mais surtout une victoire qui a fait des heureux. Tel Aviv sous les feux d'artifice place Rabin, ses bars pleins et un président heureux. C'est notre dossier du jour. Avec nous pour nous raconter ce qu'il s'est passé sur le net, notre spécialiste de basket, Sarah Koskiewicz. Bonjour. Bonjour Virginie. Alors Sarah, vous avez sélectionné pour nous les meilleures vidéos du net suite à ce match et on commence par quoi ? On va commencer par Milan. Prenons les choses par ordre chronologique. Milan, vendredi soir, après la demi-finale face à Moscou. Une vidéo qui a fait le tour du net et du monde, à plus forte raison. On est à Milan. Donc après cette victoire... C'est la folie. C'est la folie. Après cette victoire in extremis de Maccabi Tel Aviv en dernière seconde. On n'y croyait plus. Et Milan fait la fête. Les supporters israéliens font la fête dans la rue avec des images très fortes qu'on a vues tout au long des derniers jours. On les voit tout de suite à l'écran. Notamment avec le drapeau d'Israël et des chansons en hébreu dans les rues de Milan. Ça nous a fait très plaisir de voir. Ça fait chaud au cœur. Les fans sont nombreux, ils se sont déplacés. Finalement, alors évidemment, on connaît maintenant cette histoire des quelques vols Arkia qui est une compagnie aérienne israélienne qui a dû multiplier ses vols entre vendredi et hier soir, dimanche pour la finale, puisque face à cet engouement pour le Maccabi Tel Aviv, tout le monde voulait aller à Milan tout le monde voulait être sur place et on a fait ça comme il se doit. Absolument. Et vous allez nous montrer une autre vidéo maintenant. Ça se passe toujours à Milan ? On est toujours à Milan. C'est dimanche soir, donc hier soir après la victoire du Maccabi Tel Aviv, cette fois dans le stade, et on voit sur ces images. Et on voit le stade en feu. Le stade en feu complètement. Après un match, comme vous l'avez dit Virginie, incroyable, qui a laissé tout le monde sur les nerfs et sous haute tension, puisqu'il a été... regardé ce match. Absolument. Vous pouvez le constater à ma mine un petit peu fatiguée. Effectivement, j'ai regardé le match. Et donc les supporters qui chantent Kol Haolam Kulo, qui est une chanson populaire israélienne. Vous sentez là de nous chanter un petit morceau Pas tout de suite. On ne peut pas être au four et au moulin. Parlons basket. On fera une petite chronique chant une autre fois ensemble si vous le voulez bien.
Et troisième vidéo, je ne sais pas si on la voit déjà. Non, elle va arriver dans un instant, elle explique qu'est-ce qui se passe. Toujours Milan, puisque c'était de toute façon... Mais cette fois, on quitte le stade. On quitte le stade, on est dans les rues de Milan. Après la victoire du Maccabi Tel Aviv, c'est encore une autre énergie, beaucoup plus puissante que celle de vendredi soir, puisque c'est après... On voit le drapeau d'Israël, on voit le drapeau d'Israël immense, et on entend les gens chanter Hatikva, l'hymne national israélien, dans les rues de Milan. C'est incroyable. Au cœur de l'Italie. Au cœur de l'Italie, qui est pourtant pas forcément une terre d'asile. Voilà, la population israélienne n'est pas la plus forte dans le monde, mais en tout cas pour l'occasion, les gens s'étaient déplacés. Et la quatrième vidéo... Alors on enchaîne avec quoi? On quitte maintenant l'Italie? On quitte l'Italie, on revient chez nous à Tel Aviv, le meilleur pour la fin. Évidemment, Tel Aviv n'est pas resté en reste hier soir après la victoire du Maccabi. Je rappelle que c'est une victoire in extremis et extrêmement miraculeuse. Tout s'est joué sur les prolongations. Beaucoup de fautes en fin de match. Beaucoup de fautes, 14 points marqués par Tyrese Rice sur les 26, donc uniquement sur les 5 minutes de prolongation. C'était vraiment une victoire inespérée puisque le Real Madrid, vous le savez, Virginie, est quand même le grand détenteur des records en Euroleague. Mais c'est arrivé, Maccabi a gagné et place Kikar Rabin à Tel Aviv. Les Israéliens sont en feu. Et je sais que vous avez fait partie de ces Israéliens en feu qui ont été faire la fête. Exactement. Il fallait bien célébrer cette victoire puisque ça faisait plus de 9 années que Maccabi Tel Aviv attendait de remporter une nouvelle victoire en Euroleague. Kikar Rabin en feu, des millions de personnes. Ça a été très dur pour moi de sélectionner quelques secondes, quelques minutes de l'ambiance qui régnait sur le Kikar, sur la place Rabin hier soir à Tel Aviv. On le voit à l'écran. Alors on le voit, il y a beaucoup de personnes qui se sont rendues place Rabin juste après le match. Tout le monde en jaune et bleu, les couleurs du Maccabi Tel Aviv. Des gens qui se baignent dans les fontaines. Ah, carrément, il faisait pas trop froid? Non, l'hiver est fini à Tel Aviv. Avec 25 degrés le soir, je pense qu'on peut se permettre de se baigner. Mais surtout des gens complètement impliqués, complètement patriotes et extrêmement heureux pour l'équipe. Je pense qu'il va y avoir d'autres fêtes de rue quand les joueurs du Maccabi vont rentrer à Tel Aviv. Certainement aujourd'hui. On attend ça avec impatience. Merci beaucoup, Sarah. Merci à vous. Allez, maintenant on passe à un tout autre sujet. Après la décision de la Cour de justice européenne de débouter Google en reconnaissant un droit à l'oubli numérique, eh bien, les internautes sont de plus en plus nombreux à demander la suppression de certaines informations personnelles. Alors, d'après la BBC, certains internautes essayent déjà de contourner cette décision qui ne s'appliquera que sous certaines conditions, bien évidemment. Alors, par exemple, si vous êtes une personnalité publique, vous ne pourrez pas vous déréférencer comme bon vous semble. Alors, pour le moment, le principal problème relevé ne concerne pas les particuliers, mais plutôt les archives publiques qui sont mises en ligne et à disposition de tous, des informations qui pourraient se voir disparaître. Et puisqu'on parle de sécurité, direction Beersheva, maintenant où se trouve en ce moment même Julien Baloul pour une conférence spéciale pour la création d'un cyberdrone. Alors Israël a développé de nouveaux moyens de sécurité sur le net et Beersheva s'impose désormais comme un pionnier. La ville aimerait aujourd'hui s'imposer aussi dans le monde entier. Est-ce qu'on peut parler d'une opération de séduction, Julien ? Oui, Virginie, c'est une véritable opération de séduction à laquelle se livre le gouvernement israélien. Il veut montrer que Beersheva, cette ville qui fut reléguée pendant très longtemps à la périphérie d'Israël, Beersheva qui fut la porte d'entrée du désert du Negev, aujourd'hui Beersheva se développe, devient la capitale high-tech d'Israël et devient surtout la capitale de la cyberprotection mondiale. On veut que cette ville devienne un laboratoire pour le monde entier. Ce matin, ils ont longuement expliqué en quoi Beersheva devenait une référence pour le monde. À quelques mètres d'ici, on construit un énorme centre high-tech consacré justement à cette cyberprotection. Et juste ici, dans quelques instants, va commencer une présentation de plusieurs startups israéliennes qui consacrent leurs activités à la cyberprotection. Ça promet d'être très intéressant. Et on continue avec du high-tech. Click est un nouveau projet qui vous propose une nouvelle façon d'interagir avec tous vos médias et votre vie numérique. Alors, cette petite trouvaille est une jolie boîte en bois, plutôt design. Elle vous permet d'écouter vos musiques préférées, d'afficher votre sélection de photos ou de regarder vos séries cultes sans télécommande et sans ordinateur directement sur un écran connecté. Ça vous paraît étrange et pourtant ça existe. Regardez. Hello, Indiegogo. My name is Ismail. And my name is Johanna. And we're here from beautiful Paris to present you a new way to interact with art, media, and your life online. Imagine a beautifully crafted wooden box that is smart enough to know when you want to listen to your music, your hi-fi system, or you want to watch a YouTube video on the TV, simply as it should be.
Inspired from the Khan computing philosophy, we designed a screenless buttonless box that gracefully does the job, allowing the user to focus on his task rather than on the system. It is completely wireless and works as simply as fitting a square peg in a square hole. We call it Cleek. Cleek plays your digital media using wooden hexagons that we call tabs. A tab can be anything from the web, the latest episode of your favorite TV show, your music playlist, and even online photo feeds. Just place it on the player, and the content you love is instantly played on the screen or speaker of your choice. Using our magnetic storage system, you can create a modern version of your shelf. It shows who you are and put everything you love in plain sight in the real world. Allez, on reste connecté. La pub Canal+, qui ressemblait à un véritable film sorti tout droit du cinéma avec cet ours incroyable, vous en souvenez? Si ce n'est pas le cas, regardez. That was great, guys! Really great! The fire should be higher. You were amazing. Let's do another one. D'où vient ma passion pour le cinéma? Like an explosion. Boom! Je crois que j'ai toujours aimé le cinéma. Le travail avec les acteurs, And after, les effets spéciaux. you can add some explosion. Yeah, more explosions. That's always good. He is an amazing director, very sensitive. I don't give a shit! La mise en scène. A white shot like that. Castle burning, we like that. Everybody screaming, lot of blood, boom, explosion. Le scénario. We're ready for Yeah, coming. La musique. Aujourd'hui, Canal+ va encore plus loin sur son site internet. La chaîne vous propose de vous mettre dans la peau de l'ours et de devenir réalisateur. Rubrique dans la peau de l'ours, regardez, la première scène est la même. Si elle ne vous plaît pas, eh bien, vous allez pouvoir la changer. Regardez-la, elle s'affiche. Voici cette première scène. Alors jusqu'ici, tout paraît normal, mais vous pouvez être réalisateur. Et si vous avez envie de changer d'environnement, d'ambiance, il vous suffit de cliquer sur l'onglet « Couper ». Regardez maintenant, vous pouvez choisir l'atmosphère qu'il vous plaît, avec une autre intention. par exemple le policier. Et regardez tout de suite ce qu'il se passe, le réalisateur vous écoute et on lance la scène version policier. À cette époque. Ok, on va la tenter. On va se la faire polar, celle-ci. Donc c'est investigation, c'est de l'enquête. Allez, moteur demandé. Action. Tous les indices laissent à penser qu'il s'agit d'un homicide volontaire. J'ai ici les conclusions du labo. Ces flèches proviennent d'un arc. Ouais. Et cet arc aurait été acheté chez un fabricant d'arcs. Couper normal. le film Cette personne vous en voulait, ça ne fait aucun doute. en cliquant encore une fois sur couper Aviez-vous et on change d'atmosphère, pourquoi pas comédie. Monsieur Berman, Regardez, le réalisateur vous écoute et c'est parti pour de la On va comédie. se la tenter plus comédie. Alors c'est un silence plateau. Un moteur demandé. Action. Tu t'es parti comme un beau diable une fois. Ah oui, un beau diable rouge aussi. Je n'ai pas compris. Bon, les diables rouges, c'est le surnom de l'équipe de Belgique. Quand t'es pas une flèche, toi, dis donc. Non, c'est surtout au niveau flèche du champion, dis. Oh. Bon, tu diras à mon fils, hein. Mon fils le tennisman. T'en rates pas une. Ah bah lui non plus, dis. En espérant que cette comédie belge vous ait plu, eh bien une nouvelle façon de faire de la publicité en appliquant son téléspectateur ou plutôt son internaute. Bravo Canal. Et on va parler maintenant de ce fameux canular d'Arte sur le net, une blague de mauvais goût qui a choqué les internautes. Il s'agissait d'un lien qui proposait de télécharger tous les films de la compétition officielle du Festival de Cannes. Malheureusement, ce lien renvoyait en fait les internautes mal intentionnés vers une vidéo qui dénonçait leurs actes. On pouvait y lire « Attention, vous vous apprêtiez à visualiser des œuvres protégées par les droits d'auteur, à voler des œuvres permettant à des acteurs de vivre de leur art. Cela n'est pas bien, vous allez devoir subir les conséquences de vos actes. Une lettre d'avertissement va vous être envoyée. Et bim, eh bien, cette blague a choqué les internautes, si bien que la chaîne web d'Arte a retiré la vidéo pour y mettre à la place un message d'excuse. Allez, place tout de suite à votre rubrique préférée. Tout de suite, c'est l'œil du net. On passe maintenant à l'œil du net avec un enfant star révélé sur la toile. Il s'agit de ce jeune homme appelé l'enfant banane. Il est juste derrière moi. Alors vous le voyez, hein, banane à la main et ciré jaune, eh bien il est partout. Alors apparemment, cet enfant a été pris en photo, on l'a posté sur internet et puis aujourd'hui, tout le monde s'amuse à le détourer et puis à le placer un peu partout, comme par exemple des jeux vidéo, vous allez le voir sur ces images, mais pas seulement, on le voit aussi dans des journaux télévisés.
Et qui dit journaux télévisés dit star et dit bien évidemment star de cinéma. Vous allez le voir, hein, on l'aperçoit sur des affiches de cinéma, de films de cinéma. Et puis les filles sont folles de lui. Elles sont en bikini à la montagne alors qu'il fait froid. Et puis il s'invite partout. Hein. Cet enfant, on le voit dans Breaking Bad et puis dans d'autres séries. Vous le voyez, hein, il s'amuse bien, il est vraiment partout. Et puis il va même jusqu'à partager son repas. Hein. Il partage ses bananes, oui, on le voit sur ces images, il est en train de vendre des bananes. Et finalement, il va aller rencontrer Brad Pitt pour partager son repas. Et oups, eh bien, se faire piquer la vedette, mais c'est la fin de cette émission. Sur le web, c'est terminé. On se donne rendez-vous demain, même heure, même endroit, avec Julien Baloul qui sera de retour. Pour l'instant, l'information continue sur i24 News, alors restez connectés.